Avez-vous déjà entendu parler de l'île des poupées? C'est un endroit plutôt effrayant qui se trouve au Mexique. En fait, c'est une forêt pleine de poupées abandonnées et je doute fort que vous ayez le courage d'aller là-bas. Aujourd'hui, nous allons vous parler un peu plus de l'effrayante île des poupées au Mexique. Oui, aujourd'hui, nous évoquerons cette zone rurale qui se trouve dans le sud du Mexique et qui est connue sous le nom de Xochimilco, ce qui signifie un lieu de fleurs. Ce site avait tout pour être superbe grâce à ses beaux paysages fleuris. Mais aujourd'hui, ce ne sont pas seulement des fleurs que l'on y trouve. À cause de certaines circonstances, l'endroit a fini pour être connu sous le nom de l'île des poupées. Car si vous regardez des photos ou si vous y allez, ce que vous verrez partout, ce sont des poupées. Le pire est qu'elles ne sont même pas belles. Elles sont vieilles, abandonnées et tout droit sorties de films d'horreur. Ce qui rend l'endroit encore plus macabre et effrayant. Nous allons maintenant vous raconter quelques petites histoires à propos de cette zone où se trouve l'île des poupées. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. La zone de Xochimilco est formée par plusieurs canaux navigables et quelques îles. Et c'est en son milieu que l'on trouve l'île des poupées. Malgré ce que l'on pourrait penser, Xochimilco est un endroit cool où il fait bon se promener et visiter. Il y a beaucoup de beaux paysages naturels et l'on y trouve de nombreux bateaux colorés connus comme un chalutier, naviguant sur les canaux ainsi que de nombreux spectacles en plein air. En effet, Xochimilco est l'une des attractions touristiques les plus intéressantes pour ceux qui vont à Mexico. Pour que vous ayez une notion, il s'y passe plusieurs fêtes, dont certaines sur ces bateaux colorés où il arrive que soient célébrés des mariages. Les touristes aiment bien cet endroit-là, car la visite se fait dans un climat de romantisme et de joie. En tout cas jusqu'au moment où ils arrivent près de cette île artificielle, cette île qui s'appelle Isla de las Muñecas, ou en français l'île des poupées. En effet, elle est différente de toutes les autres, et elle n'a rien de réjouissant. Elle n'a pas de fleurs ni de jolies chaussures du même genre et il y règle une atmosphère macabre qui prend le dessus sur le reste. L'île est remplie d'arbres et, dans chacun d'eux, il est possible de voir plusieurs poupées pendues. Non seulement elles sont pendues, mais en plus, ce sont des poupées à qui il manque une ou plusieurs parties du corps, détériorées au cours du temps, gribouillées ou encore brûlées. Et il n'y en a pas que quelques-unes, il y en a des milliers de poupées sans bras, sans œil, sans tête ou alors pourries. Ce n'est pas possible. On croirait que cela a été fait exprès, pour que l'endroit devienne le lieu de tournage d'un film ou d'une série d'horreur. Toutes ces poupées dont nous venons de parler sont en train de se décomposer sur cette île depuis environ 25 ans. Oui, cela fait plus de 25 ans que cet endroit a été envahi par les poupées. Selon les légendes locales, tout aurait commencé avec un dénommé Don Julián Santana Barrena. Il aurait été le seul habitant de cette île située dans la région de Xochimilco. La légende raconte que cet homme, passant par le lit de la rivière, trouva le corps d'une petite fille flottant. L'homme aurait pris peur, ne comprenant pas comment et pourquoi cela avait pu arriver. À cette époque-là, il n'y avait personne d'autre que lui à habiter l'endroit. Alors, d'où venait cette petite fille flottant sur les canaux? Peu de temps après, Julián est revenu sur la rivière et cette fois-ci, il n'a pas trouvé le corps, mais une poupée qui flottait au même endroit que la petite fille. Après avoir vu la poupée, il l'a associée à la petite fille. On a déduit qu'elle pouvait appartenir à la fillette et finit par la prendre et la garder. L'histoire raconte qu'après ce jour-là, après avoir pris la poupée, la vie de Julián a complètement changé. Même seul dans un endroit comme celui-ci, cet homme n'a plus jamais retrouvé la paix. Il a commencé à entendre des cris, des pleurs et des voix tristes, comme si un esprit était en train de souffrir et de le hanter. Dans la tête de Julián, il était évident que ces bruits venaient de la petite fille décédée dans la rivière. Alors, comme cela avait commencé après qu'il ait pris la poupée et pour essayer de calmer l'esprit, il a décidé de la prendre et de la pendre à un arbre. Il voulait ainsi se protéger et peut-être même rendre plus heureux l'esprit. Mais il souhaitait surtout en finir avec ses voix. Seulement cette poupée n'a apparemment pas suffi car cela ne s'est pas complètement arrêté. C'est comme si l'esprit avait aimé la poupée et était un peu moins présent tout en restant là quand même. Du coup, dans le but de rendre encore plus heureux l'esprit de la petite fille, il a commencé à mettre plus de poupées sur l'île. Et c'est ainsi que, d'après la légende, l'île a commencé à devenir la maison des poupées, avec 1, 2, après 10, etc. Et avant qu'il ne s'en rende compte, cette partie de l'île était pleine de poupées. Autrefois, il y en avait dans tous les arbres de l'île. La légende devenant de plus en plus prégnante, au fil des années, les personnes visitant cette île y laissaient une poupée, rendant finalement l'endroit comparable à un véritable cimetière de poupées. Aujourd'hui, on ne sait pas exactement combien il y en a là-bas. Sans doute des milliers, et de tous les genres.
Quelques-unes d'entre elles ont été mises récemment, d'autres il y a 10 ans, d'autres encore il y a 15 ans. Les années ont passé et en 2001, Don Julian, la personne qui a marqué le début de toute cette légende, de toute cette histoire, de cette coutume et de mettre des poupées sur l'île, était déjà vieux et a décidé de retourner sur l'île. Et il y est allé avec son neveu afin de pêcher dans la région. Quand ils sont arrivés sur place, Don Julian a raconté à son neveu que les eaux de la rivière étaient autrefois habitées par une sirène qui voulait l'emmener. Est-ce qu'en parlant de sirène, il évoquait cette petite fille qu'il a trouvée et qu'il a tourmentée comme un esprit le ferait ? Peut-être. En tout cas, c'est bien un corps qu'il a trouvé dans cette rivière, pas une sirène. Cette histoire, le neveu de Julian l'a trouvée intéressante, comme on apprécie les anecdotes racontées par nos proches. Mais après quelques jours, Don Julian disparut. Son neveu a commencé à le chercher sans succès jusqu'au moment où il s'est rendu à l'endroit où ils avaient pêché. Une fois arrivé, il trouva le corps de son oncle, flottant sur l'eau, à côté de l'endroit où il se trouvait peu de temps avant. Voilà comment l'île des poupées aurait pris celui qui a marqué le début de sa légende. Après cela, la légende est devenue encore plus forte et l'endroit a même fini par être baptisé l'île des poupées. Sachez qu'il y a plusieurs versions de la légende, dont une qui dit que lorsque le neveu a trouvé son oncle flottant sur l'eau, il aurait aussi trouvé une poupée juste à côté de lui. C'est comme si, pour une raison étrange, les poupées étaient liées à cette personne. Une autre légende dit que les poupées que Julian mettait dans les arbres surgissaient en fait de nulle part et qu'il les retrouvait flottant sur la rivière. C'est légèrement différent de ce que l'on croyait être la manière dont il avait les poupées, n'est-ce pas ? Elles surgissaient comme ça, genre « accrochez-moi dans un arbre ». Il y a encore une autre version disant que Julian aimait rendre les poupées encore plus macabres. Si l'on en croit cette hypothèse, il prenait une poupée qui n'était pas vraiment laide et la mettait dans la boue pour qu'elle ait un aspect repoussant. Toujours selon cette légende, Don Julian n'était pas un homme mauvais, il était quelqu'un de bien qui faisait de belles choses et qui était toujours aimable avec ceux qui passaient par là. Cela n'a cependant pas empêché de rendre l'endroit l'un des plus hantés de la planète Terre. Avant de décéder mystérieusement, il recevait de nombreux visiteurs sur son île, avec beaucoup de joie. Il leur montrait sa maison, son jardin et après sortait et montrait les poupées dans les arbres, tout en racontant leurs histoires. Oui, c'est vrai, cela doit être une folie, qui peut peut-être expliquer comment a débuté tout cela, n'est-ce pas ? Pour commencer, il se dit que le corps de Julian a été trouvé justement au même endroit qu'il avait trouvé la petite fille qui a marqué le début de toute cette histoire. Ensuite, quelques personnes disent que quelques poupées sont possédées par l'esprit de la petite fille, une fois que, selon quelques aventuriers qui ont visité la zone, plusieurs d'entre eux ont relaté qu'ils avaient vu des poupées bouger, faire un clin d'œil, tourner la tête ou même bouger les bras. D'une part, il y a des personnes qui disent que beaucoup d'entre elles sont apparues pour Don Julian, alors que pour d'autres, c'était lui qui allait chercher les poupées dans de vieux dépôts ou dans des poubelles pour après les pendre là. Et évidemment, il ne les nettoyait pas ni ne s'intéressait à leur apparence. Pour lui, plus macabres elles étaient, mieux c'était. Sans compter qu'il se dit que parfois il arrachait un œil ou retirait l'un des bras de la poupée pour la rendre unique et différente. Même les poupées qui étaient belles au fil du temps se sont décomposées, devenant de plus en plus macabres. Ce sont donc elles qui rendent l'île des poupées un lieu à la fois effrayant et curieux. Encore une chose très intéressante sur l'île des poupées. Comme c'est un endroit de plus en plus visité, de nouvelles poupées apparaissent régulièrement, et avec elles, autant d'histoires macabres. En plus de les voir bouger ou autre chose du même genre, quelques touristes effrayés ont affirmé qu'ils avaient entendu des poupées chuchoter des choses de ce genre. « Salut, je veux votre vie. » Dieu m'en garde, moi je prendrai la poupée et je la jetterai à l'eau. Quand on pense que quelques-uns ont même affirmé qu'ils avaient entendu les poupées parler entre elles. Et nous ne parlons pas des personnes qui ne sont jamais allées sur l'île, mais qui sont juste passées en bateau à proximité. Elles étaient toutes attirées par cette île pour la connaître et voir les poupées, comme si elles avaient le pouvoir d'hypnotiser. Oui, comme le ferait une sirène. Aujourd'hui, l'île des poupées est devenue un important point touristique, mais aussi une tradition. Pratiquement tous les habitants de la région, ou ceux qui passent à proximité, veulent visiter l'endroit et connaître son histoire. La légende de cette île a fini par se répandre dans le monde entier, et c'est pour cette raison-là que les touristes viennent de partout. Et vous, connaissiez-vous l'histoire de l'île des poupées ? Connaissiez-vous ce lieu hanté, effrayant ? Maintenant, avez-vous envie d'y aller et de vraiment le connaître de l'intérieur ? Faites-le nous savoir dans les commentaires.